Donc, on avait fait une vidéo qui n'a pas fonctionné. Donc, on refait sur une autre personne. En fait, c'est parce que j'avais beaucoup de questions sur savoir comment soit épaissir ou corriger un sourcil. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment corriger. C'est très facile. Avec notre brosse, on va venir mesurer dans le fond de notre sourcil, puis corriger. Donc, on va venir accoter notre pinceau à côté de notre narine, puis le coin de notre œil, puis ça, c'est où est-ce que notre sourcil est supposé commencer. Donc, environ ici. Pour savoir où est-ce qu'on termine le sourcil, le coin de la narine, le coin de l'œil, notre sourcil se termine là. On fait un petit point. Et pour savoir où commencer notre arc, c'est vraiment coin de la narine, tu vas regarder droit, coin de la narine, puis le milieu de la pupille. Juste ici, c'est où est-ce que notre plus haut point de l'arc sera. Donc, il monte au plus haut ici, puis il va commencer à descendre ici. Il va falloir que je refasse le tien aussi. Et tu dis Oui, tu vas me le faire après, parfait. Non. Et tu dis qu'il faut faire ça tous les jours. À tous les jours, oui, parce que un sourcil, c'est qu'est-ce qui est le plus important. Je veux dire, c'est ce qui vient encadrer notre œil. Je l'ai déjà mentionné. Une photo sur un mur, ça peut être joli, mais dans un cadre, c'est sûr que ça vient vraiment amplifier le tout puis rendre le tout plus joli. Un sourcil, c'est la même chose. Ça va venir encadrer l'œil. Donc, même si on ne maquille pas vraiment notre œil, qu'on fait notre sourcil, on met un peu de mascara, sans même vraiment mettre dans ma paupière, bien, au moins notre œil va quand même être plus présent. Avec moi. Voilà. Parce qu'on n'a pas utilisé vraiment dans ma paupière, on a utilisé le terracotta un peu. Tu as mis un peu d'illuminateur, tu as mis un peu de terracotta, puis tu as dessiné le sourcil. Exactement. Voilà. Alors, pour dessiner le sourcil, tu prends le 4 et le 11 quand on est blonde, châtaine. Exactement. Mais en fait, comme j'ai expliqué dans l'autre vidéo qu'il a pas enregistré, un cheveu pâle à moyen, on va noircir le sourcil de un ton et demi. Puis un cheveu moyen à très foncé, on va l'éclaircir un ton et demi. Go! Voilà. Fait que là, on a fait nos 3 points. Donc, on a notre point ici, ici, ici. Puis dans ton cas, on va venir épaissir légèrement dans le bas. Et légèrement dans le haut. Et dans ton cas, c'est à peu près à part égale. Comme ça. Là, ça peut paraître très foncé, mais on va venir brosser, ce qui va venir le rendre très naturel. Et pour le reste, ici, dans notre atelier ce matin, on a tout fait déjà notre rituel, notre facial, chacune pour soi. Puis chacune s'est aussi maquillée. Et chacune, vous êtes vraiment très belle. Et donc, ce qu'on a utilisé, c'est le fluide de teint. Après ça, le terracotta pour découper. On a mis un peu d'illuminateur. Oui. On a utilisé aussi l'illuminateur puis le terracotta sur les yeux. Et un peu de blush sur vraiment la pommette. Ouais. Puis tout ça bien... Marco, là, je veux juste te dire, parce que c'est comme un cuisinier là, ou un chef qui masse sa nourriture. Là. Mais c'est vrai, toi, tu blendes. Tu es toujours en train de moi, il n'y a rien que je déteste maquillage. plus que sentir des lignes, sentir où est-ce que les couleurs commencent puis finissent. Moi, j'aime ça que ça soit très bien blendé, que ça soit de foncé à pâle ou de pâle à foncé, peu importe. T'en remets, tu repasses avec ta brosse et tu viens vraiment de travailler sur la peau. Tu réchauffes ton cache-chaîne sur ta peau. Tu t'appliques une première fois un fluide, puis là, tu en as remis une deuxième fois sur moi. Tu es revenu brosser, tu es revenu avec ton éponge, puis tu en as même remis une troisième fois, parce que j'ai des rougeurs sur les joues. Donc, il en a remis une troisième fois ici du fluide. Et là, c'est bien camouflé. Avec ce fluide-là, qui est hyper naturel, léger, on peut venir faire des superpositions, puis venir camoufler là où on a besoin. C'est-tu joli? Oui, c'est très joli. C'est très joli. Et là, le test, c'est qu'après ça, on doit faire l'autre, tout ça. OK. C'est très beau, bravo. Ah oui, c'est réussi. OK, regarde. C'est vraiment très joli. Oui. D'ailleurs. On n'est pas habitué, mais... Il est parfait, mais il fait pas trop dessiner. Il est présent, mais il fait quand même naturel. Il ne fait pas dessiner. Ça ne fait pas peur. Non. Je suis contente. Wow, Marco, tu fais de la magie. Tu vas devoir faire l'autre côté. Oui. Mais merci. Et là, il va falloir que je le fasse. Tu seras peut-être avec moi. Vous nous avez souvent demandé, Joanne, est-ce que vous pouvez venir ici? Vous nous avez souvent demandé qu'est-ce qu'on fait comme des trucs pour un maquillage passé 40 ans. Donc, Joanne est c'est toute maquillée seule aussi, puis c'est magnifique. Donc, donne-nous des trucs. Puis, en fait, c'est souvent
En vieillissant, des fois, notre œil va s'affaisser un peu. Puis souvent, j'ai des demandes à savoir, parce que souvent, les gens avaient l'habitude peut-être de mettre une couleur de base, une couleur pâle sur toute la paupière. Ensuite, ils prenaient leur couleur médium ou foncée, puis ils faisaient la banane, le creux de l'œil. Après ça, ils mettaient leur eyeliner, leur mascara. Mais souvent, en vieillissant, ce qui fait que notre paupière s'affaisse un peu, bien, notre paupière mobile devient un petit peu plus petite. Donc, dans le cas de Joanne, ce que je lui ai recommandé, c'est. Et Marco dit que la lumière ici n'est pas bonne. Vraiment pas bonne. Mais c'est vraiment de venir. Elle l'a déjà fait, puis on l'a déjà fait, mais c'est vraiment de venir déposer notre couleur foncée ou médium sur toute la paupière mobile. Donc, quelqu'un qui a une petite paupière, ou vraiment aller avec le foncé sur la paupière mobile. Donc, avec une petite brosse comme ça. J'ai juste répété après ben oui. toi. C'est de venir vraiment déposer la couleur médium à foncé sur toute la paupière mobile. Ensuite, on va prendre une couleur un peu plus pâle. On va partir du creux, aller jusqu'au dessous de notre sourcil pour venir illuminer. Donc, yeux bruns et tous les yeux. Là, tu as utilisé le 5 qui est une couleur chocolatée. Oui, c'est le 5, oui. Ici. Et tu as utilisé le 6 et le 7, tu dis qu'il fait bien aussi à tout le monde pour illuminer. Un 7, ça va vraiment à tout le monde. C'est vraiment beau pour illuminer le regard. Mais dans le cas de Joanne, on a utilisé le 5 puis le 6. Puis dans le fond, ce que ça fait, malgré que l'éclairage n'est vraiment pas bon, c'est que ça va venir quand même, regarde droit, ça va venir lifter quand même l'œil, puis on perd un peu l'affaissement de l'œil. D'accord. Donc ça, c'est le truc, parce que pour le reste... Parce que si on vient vraiment mettre dans le creux la couleur foncée, puis là, on voit que l'œil s'affaisse un peu, mais la couleur foncée va devenir dans le coin, puis là, c'est là que ça va être lourd. Ça va faire un œil qui est beaucoup plus lourd. Fait que c'est vraiment de venir focusser la couleur foncée ou médium sur la paupière mobile, la couleur pâle sur le dessus. Puis là, ça va venir lifter. Dis-nous donc, juste pour les yeux bleus, parce que pour le reste, fluide de teint, blush, terracotta, c'est la même chose pour tout le monde. Qu'on ait 20, 30, 40, 50, c'est correct. Oui, puis peu importe notre âge, il ne faut pas avoir peur des couleurs qui sont lumineuses, qui ont des pigments qui sont plus nacrés à l'intérieur. Je n'irais pas avec, comme, qu'est-ce qu'on appelle frost, là, comme qui est vraiment extrêmement nacré, mais ça, je n'utiliserais même pas ça à 20 ans. Fait qu'il ne faut pas avoir peur des ombres à paupières qui sont lumineuses, donc un peu nacrées. À tout âge, on peut les porter. Même si on a des petites ridules puis des petites imperfections. L'illuminateur, c'est super beau aussi. Oui, exactement. Là, il ne faut pas avoir peur, même si on a un petit peu de coupe rose, d'utiliser un blush. Au contraire, on vient blender, fondre. Exactement, ça va venir fondre. Fait que si justement notre fond de teint disparaît au cours de la journée, mais la coupe rose ne ressortira pas parce qu'on va avoir un blush par-dessus. Fait qu'on va penser que c'est le blush, tout simplement. Ça va venir se fondre, puis ça va venir créer une transparence. Ou sinon, tu me parles des couleurs de bleu. C'est parce que je voulais juste, pour les yeux, là, disons que quelqu'un a des yeux bleus. Les yeux bleus, ça veut dire tout ce qui va être brun, taupe va faire ressortir le bleu, c'est une couleur complémentaire. Les yeux verts, tout ce qui va avoir un peu de rosé, de rouge à l'intérieur, de mauve va faire ressortir beaucoup les yeux verts. Puis les yeux bruns, mais tu sais, les gris, c'est très beau pour les yeux bruns. Ça va faire sortir le jaune, ça veut dire des charcoal, des gris taupes. En fait, les yeux bruns, quasiment toutes les couleurs vont aux yeux bruns. Il n'y a pas vraiment de couleur fétiche pour les yeux bruns. Donc, en résumé, foncé. Puis je m'en vais me coucher. Oui. Foncé sur la paupière mobile. Bien, si on a un œil qui est un peu qui s'affaisse, on met une couleur foncée sur près de la ligne des cils. Comment c'est fatigué, hein, Justin? C'est le train de se mettre. On va prendre des petites boules d'énergie. Oui, elles sont très bonnes d'ailleurs. J-Magazine, Bookzine. Merci. Alors voilà. Merci.